Bon, bah, ça coupe tout le temps, donc c'est pas grave. En fait, je numéroterai tout simplement les enregistrements. Alors, on a Panda Magazine, sinon, donc voilà, qui traite là notamment du commerce et du trafic, des animaux et des limites à tout ce bordel, à tout ce délire. Voilà, donc c'est assez instructif. C'est pas jeune, hein, voilà. Donc, pour la protection des espèces en voie de disparition surtout. Donc Computer Arts, voilà, c'est excellent et j'en profite pour faire une spéciale dédicace au logiciel Photoshop. J'ai dû commencer sur le 2 ou peut-être même sur le 1, sans calque à l'époque. C'était bien violent. Et voilà, donc ça fait partie un peu du côté autodidacte. C'est de devenir fou sur un logiciel chez soi, comme une merde, avec la moitié d'une notice. Mais ça fait partie du délire. Alors ça, c'est le fameux magazine de mon brother Stéphane Hervé, chanteur et musicien dans les Dead Sexy Incorporated, qui font souvent les premières parties d'Indochine et qui tournent en ce moment là parce qu'ils ont des nouveaux morceaux. Donc sur les Young Gods, donc c'était un petit clin d'œil aux Suisses, des Young Gods et à tous les Suisses. Voilà, il y en a sûrement des bien cool et ils ont pas, ils doivent avoir certaines libertés par moment, contrairement à ce qu'on peut penser que les Français ont de moins en moins. Hein, les Français qui en fait préfèrent se foutre de la gueule des Suisses, des Belges, ou de prendre tous les Allemands pour des putains de boches. Mais en fait, voilà, les Suisses et les Belges, il y a des gens vraiment, mais que j'ai rencontrés, notamment dans le milieu du snowboard, qui sont adorables. Notamment Nicole Angelrath, qui était championne du monde de snowboard, Evelyne et compagnie. Donc, bon, la suite, je ne suis pas persuadé que ce soit qu'un truc de facho, de voleur, de banquier et de blanchiment d'argent comme on a l'espèce d'impression extérieure. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais moi je la vois pas que du côté négatif. La Suisse, il y a peut-être des côtés de bien-être, de savoir bien vivre, de bien-être, qu'il n'y a peut-être plus dans notre pays, quoi. On ferait mieux de tourner 4 fois ou 10 fois la langue dans notre bouche avant de montrer du doigt, comme on le fait régulièrement, tous les pays d'Europe, parce que l'Espagne c'est des merdes, parce qu'il y a le cannabis à moitié légalisé, Amsterdam c'est des tox, et puis des putes. Voilà, il n'y a qu'en France où tout se passe bien, hein, on est bien d'accord. Donc décibels, voilà, donc en fait c'est pour faire une spéciale dédicace à Ministry, donc quand même des pionniers dans la musique industrielle. Il y a Voivode aussi là que je vois, et groupe canadien que j'adore. Voilà, donc ça c'est. J'en lisais pas trop, mais j'ai conservé pas mal de magazines liés à la musique en fait. L'Allemagne, donc j'en parlais, ben voilà, l'Allemagne en fait, moi j'y suis allé 10 fois, 10 fois, non 6 ou 7 fois en fait en séjour linguistique, donc 2 fois en Autriche, à Kitzbühel, classe de ski, machin, voilà. Donc en fait, je voulais juste dire qu'en fait, je sais pas, moi je les ai trouvés très gentils. Ils se la pétaient pas comme on se la pète en France. Ils essayaient pas à tout prix d'être des sous-américains. Euh, voilà, donc on a l'image qu'on conserve, je sais pas, par communautarisme ou je ne sais pas quel. En fait, on conserve l'image des Allemands, les nazis, les Boches, tout ce que vous voulez.
Je pense que c'est un peuple voilà, qui aujourd'hui doit être loin d'être d'accord avec ce qui s'est passé et, et qui en fait est sûrement pas plus raciste que les Français, ou ni moins, j'en sais rien. Voilà. L'Allemagne, j'espère qu'il y a des gens aujourd'hui, quand même, j'allais dire de nos jours aujourd'hui, qui ne les voient pas que comme des gens voilà, qui ont fait des sales trucs pendant la guerre, et point barre, quoi. Donc les almanachs, j'ai même celui de mon année de naissance, 69, 74, celui-là. Vous avez vu, on voit Julien Clerc. Voilà. Donc en fait, assez terrible. Toute une année en fait, avec des trucs sur le festival de Cannes, sur les actrices, des vieilles pubs, sur la guerre, voilà. Donc en noir et blanc, mais avec la couverture en couleur. Bon, ça, je le garde un peu comme des pièces où, voilà. Notre fameux ami Rahan, le fils des âges Krawa. Donc voilà. Ça, j'en ai lu quelques-uns. Ben voilà, à nouveau un Rage Magazine sur le samouraï du hardcore punk, le fameux Henry Rollin, non, Rollins. Et donc à chaque fois, je vois qu'il y a Infectious Groove, les Beastie Boys. Ce magazine était d'une qualité, il ne parlait pas en plus que de musique. Donc encore un grand merci à Stéphane Hervé pour nous avoir fait rêver à cette époque-là, elle est donc en plein dans les années 90, et où j'ai l'impression quand même que c'était une époque où on avait l'impression que certaines choses seraient possibles. Moi, ce que je vois aujourd'hui chez les jeunes, c'est le désespoir, la soumission, que des choses en fait assez. On dirait qu'ils n'ont plus de fenêtres ouvertes, il n'y a plus de soleil, enfin. Faites quelque chose là-haut. Il y a un truc qui tourne pas rond, un truc qui part en couille. L'Express, alors donc, l'Express, les copines d'abord, ce qu'elles disent entre elles sur les hommes, l'amour, la liberté. Putain, mais quand même, vous parlez pas de nous au moins. Hein. Ça c'est terrible, hein, quand on sait que les femmes passent leur temps à parler de nous. Non, allez, je rigole. Un Lascaux sous la mer, donc terrible aussi. Voilà. Ça c'est parce qu'en fait j'ai travaillé à Nice pour un laboratoire de recherche qui analyse les fouilles archéologiques qui datent du Paléolithique. Donc c'est la grotte du Lazaret. Et le directeur des recherches est le professeur Delumley, qui a découvert le plus vieil homme européen, donc l'homme de Totavel. Voilà, il a découvert son crâne. C'est l'inventeur de ce crâne. Ça se dit comme ça. Graphitisme, donc ça c'est vraiment un bouquin super underground sur le graffiti. Vous voyez, il y a John Wan que j'ai rencontré, il y a Ewan sûrement. Voilà, des gens qui exposent à New York, dans les galeries, qui ne sont plus forcément uniquement dans la rue. Il y en a qui se sont vraiment bien débrouillés, quoi. Respect, moi j'ai toujours eu un côté moi-même et une passion aussi pour l'art de rue. C'est-à-dire le street art sur Facebook notamment, je regarde beaucoup les pages parce que c'est souvent avec un concept, c'est jamais gratuit, un symbole, et qu'en plus c'est souvent des détournements. C'est qu'on détourne un arrêt de bus, une poubelle, hein, pour en faire autre chose. Et en fait ça fait des vacances parfois en ville. Voilà. VSD Paris Match, et puis Télé 7 jours. Voilà, donc le fameux VSD avec les plus belles filles du monde. Alors celle-ci a un petit côté brésilien totalement craquant.
Ça sent la fraîcheur, la plage, le beau regard et le corps tout bronzé à plein nez. Voilà, ça je l'ai jamais lu. Ah, donc un playboy, hein, il en fallait bien un. Voilà. Donc, on a fait nos armes là-dessus. Hein. Raffarin, les vrais défis. Non, c'est pas ça que je vais vous montrer, c'est ça que je vais vous montrer. C'est pas forcément Marseille, ni Aix, ni Arles. C'est la Provence en fait, voilà. J'ai évidemment toute ma famille qui est issue de la Provence. Quand j'ai lu Tout Pagnol, des fois c'était ultra émouvant parce que j'avais l'impression d'avoir vécu ces trucs-là, avec mes grands-pères qui parlaient encore à moitié patois, le languedocien, voilà. Donc la Provence, c'est quand même quelque chose à voir. Starfix, un fameux magazine, alors bon, qu'on trouvait en librairie, je me rappelle, il devait être au collège, et après ça s'était arrêté peut-être une dizaine d'années, puis ça a repris dernièrement. Starfix, alors, terrible, hein, sur vraiment des magazines underground, des films underground, des séries B, euh, il y avait des photos hallucinantes. C'était vraiment la science-fiction. Moi, je le dois aussi aux frères Bogdanov. C'est qu'il y a eu vraiment à ce moment-là des gens qui nous ont donné un peu une certaine ouverture en fait sur l'anticipation, la science-fiction et tout ça. Chose qui ne peut pas non plus tomber comme ça du ciel. Et je les remercie beaucoup pour ça. Et Starfix, ça en a fait partie parce que il n'y avait évidemment que des choses issues de l'imaginaire dans ce magazine. Donc on a Géo sur l'Italie. Ben, je le montre parce que en fait c'est mes voisins et qu'il paraît qu'il y a vraiment, notamment en Toscane, et bon, des régions sublimes là-bas. Alors, Snow Surf, voilà, bah, c'est une dédicace à Vianney Tissot, donc des personnes que j'ai rencontrées au cours des années où j'étais pas mal dans la glisse. Voilà, donc il était rédacteur en chef à l'époque, je ne sais pas s'il l'a revendu, mais bon, un magazine français de snowboard. Voilà. Oh, pardon, excusez-moi, c'est réservé aux adultes, hein, c'est jamais. Hein. Il y a des mineurs qui traînent peut-être sur YouTube. Alors ça, c'est le catalogue Vance. Et donc, je les remercie, mais alors énormément. J'ai eu quelques-uns de leurs modèles. Et c'est les gens qui ont inventé la semelle qui tient le mieux sur du grip de skateboard. Donc c'est un modèle, un brevet totalement déposé. Et donc le plastique et la sculpture des semelles de Vance, Vance s'est fait connaître comme ça, ont été spécialement inventés pour les skateurs. Donc aujourd'hui, je veux dire, tout le monde peut avoir des Vans au pied. Il n'y a pas grand monde qui connaît par contre cette petite anecdote. Alors puisque je vous parle souvent de sécheresse, voilà, là on peut parler de désert, de sécheresse. Et je vous invite en fait à aller consulter ma page sur Facebook qui s'appelle Psychopath, donc C-Y-C-O-P-A-T. Et vous allez tomber sur une plage où il n'y a que des photos, des images, des idées, des délires secs. Voilà, l'appel du désert.